Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, je dirais penser à vous, parce que je travaille beaucoup sur les prévisions mondiales, et puis quand même il faudrait peut-être que je songe à penser à chacun d'entre vous au regard de votre signe zodiacal de naissance. Donc je vais faire un petit peu un petit panorama de l'année 2019 qui va balayer les 12 signes du zodiaque. Pour ce faire, je vais prendre principalement les 5 planètes lentes, à savoir Jupiter, que vous voyez ici, Saturne, Pluton, Neptune et Uranus. Pourquoi est-ce que je vais insister sur ces planètes? Eh bien tout simplement parce que les planètes lentes sont celles qui ont le plus, entre guillemets, d'impact sur le collectif et par voie de conséquence sur l'individuel. Ce sont, comme le nom l'indique, des planètes lentes qui par conséquent se déplacent très lentement, alors que les planètes dites rapides, telles que le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, également Mars, sont des planètes rapides, c'est-à-dire que le Soleil, Mercure, Vénus traversent tous les ans les 12 signes du zodiaque. La Lune, elle, qui est le satellite de la Terre, met 29 jours et demi pour faire le tour du zodiaque. Et Mars, qui est la plus lente des rapides, met 2 ans pour faire le tour du zodiaque. Donc par conséquent, hormis Mars, qui a un mi-temps de transit par année du zodiaque, les planètes rapides, elles passent tous les ans. En revanche, les planètes lentes, elles, sont plus marquantes parce qu'elles ont un rythme plus lent, donc beaucoup plus profond. C'est pour cette raison que je vais les prendre pour base de travail et d'étude. Pour commencer, je vais prendre la première planète lente la plus rapide, qui est la planète Jupiter que vous voyez ici. Voilà, Jupiter est là. Jupiter est donc dans le signe du Sagittaire toute l'année 2019. Donc, durant toute l'année 2018, Jupiter a transité le signe du Scorpion, et depuis le 8 novembre 2018, il a fait son entrée dans le signe du Sagittaire. Par conséquent, les natifs du signe du Sagittaire voient durant toute l'année la présence de Jupiter qui est leur planète, puisque Jupiter est la planète qui a maîtrise sur le signe du Sagittaire. Par voie d'effet d'éléments, ce Jupiter du Sagittaire va jouer aussi en aspect, on va dire harmonieux, avec les natifs du signe du Bélier qui sont des natifs d'un signe de feu, tout comme l'est le signe du Sagittaire, et également les natifs du signe du Lion, qui verront également un trigone se former à partir de Jupiter. Ce Jupiter va également jouer par effet d'opposition avec le signe des Gémeaux, qui est en face, par effet de carré avec les signes des Poissons et avec les signes de la Vierge. Également sextile avec les signes du Verseau et de la Balance. Alors, Jupiter en Sagittaire, que dire de cette présence? Eh bien, je dirais que Jupiter en Sagittaire, il est dans son signe de prédilection, il y est à l'aise, il est chez lui, c'est comme s'il revenait au bout de 12 ans à la maison. Donc, natif du Sagittaire, retenez bien que vous connaîtrez à nouveau le retour de Jupiter dans votre signe qu'en l'an 2031. Par conséquent, c'est un transit qu'il ne faut pas négliger. Alors qu'est-ce que cela sous-entend? Eh bien Jupiter, c'est plutôt une planète d'expansion, une planète de réalisation, qui donne de l'élan, qui tend généralement à apporter une détente, c'est-à-dire que pour les natifs du Sagittaire qui auraient eu des blocages, des obstacles durant l'année 2018, ils verront ceux-ci se détendre, se défaire, ou tout au moins, psychologiquement, vous vous sentirez davantage d'attaque pour les affronter et les régler. Donc c'est plutôt une année dynamique, une année d'expansion, une année de progrès, c'est-à-dire que vous allez vous sentir mieux dans votre peau. Psychologiquement, vous vous sentirez beaucoup plus d'attaque, beaucoup plus apte à vous imposer. Vous serez jupitérien durant toute l'année. Donc Jupiter, souvenez-vous que c'est Zeus dans la mythologie, c'est le dieu des dieux. Donc vous allez vous sentir un petit peu plus affirmatif, dans la mesure où vous seriez hésitant. Ça va donc être une année de pas en avant. Alors, pas en avant, bien entendu, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Il faut se montrer prudent. Alors pourquoi est-ce que je dis cela?
Parce que, évidemment, il y a un petit aspect qui vient apporter un flou, contrarier les cours des choses, c'est Neptune que vous voyez ici. Neptune dans le signe du Poisson est ici, vous voyez. Et, eh bien, comme vous le voyez, il fait un carré à Jupiter. Alors, Neptune va jouer particulièrement pour les natifs du second décan, puisque durant l'année 2019, Neptune se déplace entre le 14e et le 18e degré du signe des Poissons. Comme c'est une planète lente, il faut quand même prendre un orbe beaucoup plus serré. Nous allons donc dire que les natifs du second décan, nés les 4 premiers jours du second décan, vont être particulièrement concernés par ce transit de Neptune. Bon. Et les natifs du Sagittaire également. Qu'est-ce que ça veut dire ce carré Jupiter-Neptune? Alors, je vous en ai parlé sur le plan collectif, maintenant je vais vous en parler sur le plan individuel. Eh bien, les natifs du second décan devront quand même veiller à ne pas se laisser trop emporter par une vague d'enthousiasme. Neptune, c'est la vague. Mais c'est également, si c'est la vague, c'est aussi le vague. C'est-à-dire qu'avec Neptune, il faut faire attention, parce que les choses ne sont jamais très claires, elles ne sont jamais réellement tangibles. Neptune apporte du rêve, c'est une nature une planète très inspirante, ça aiguise l'intuition, mais quelquefois l'intuition n'est pas toujours bien dirigée. Par conséquent, pour les natifs du Sagittaire, et en particulier les natifs du second décan, attention tout de même à ce que vous allez entreprendre. Que pourrais-je vous conseiller? Si vous pouvez jouer en solo, ça ne serait pas plus mal. Mais si jamais vous vous trouvez embarqué dans un projet collectif, ça c'est l'aspect de Neptune, faites très attention. C'est-à-dire, par exemple, ça pourrait vous saisir de façon collatérale. Je sais pas, on vient vous solliciter, on vient vers vous, vous êtes jupitérien, vous inspirez confiance, on se dit tiens, il ou elle a plutôt la carrure pour pouvoir prendre les commandes de ce projet. Donc le collectif vient vous voir et vous propose de prendre les commandes d'un projet. Alors là, attention, le projet il peut être très intéressant, très stimulant sur le plan intellectuel, au niveau des idées, des valeurs, ça peut vous toucher. Mais attention à ce dans quoi vous allez vous embarquer. Faites attention de ne pas vous faire submerger par la demande, au point où, au bout d'un moment, vous pourriez perdre, je dirais, les manettes et avoir du mal à naviguer dans ce projet à caractère collectif. Par conséquent, excusez-moi, décidément, je bafouille aujourd'hui, par conséquent, vous allez devoir faire preuve de beaucoup de vigilance et de beaucoup de discernement, parce que Neptune, c'est pas la planète du discernement. Alors, certes, il y a de l'élan, certes, il y a un côté frondeur qui va prendre corps en vous, mais attention, attention à ne pas vous laisser prendre par, je dirais, bah oui, cette vague neptunienne qui peut vous amener dans des gros projets, mais qui pourrait se solder par une grave désillusion. Donc attention, Neptune c'est aussi un effet parasite. Et comme là c'est une dissonance, il faut quand même que vous soyez très très prudent durant l'année. Si vous faites preuve de prudence, si vous jouez surtout en solo, normalement, vous devriez passer une année convenable. Alors, pour les natifs du deuxième décan, ce n'est pas forcément une année où vous allez peut-être récolter tout de suite les fruits de votre travail, parce qu'il y a quand même la dissonance de Neptune. Neptune, ce n'est pas la structure, ce n'est pas l'incarnation. Mais tout au moins, ne fléchissez pas, ne cédez pas au découragement, continuez sur votre lancée. Voilà. Maintenant, je vais aller vers le signe opposé au Sagittaire, qui est le signe des Gémeaux. Alors pour les Gémeaux, ils vont voir Jupiter se dresser devant eux. Alors, que dire? Eh bien, bon, une opposition Soleil-Jupiter en soi, ça n'a rien de catastrophique, sauf que là, pour les Gémeaux, peut-être vont-ils se trouver dans des situations où il va leur être demandé de faire preuve d'autorité, de montrer ce qu'ils ont dans le ventre. En effet, durant le parcours de l'année 2019, peut se dresser sur leur route un obstacle, quelqu'un qui peut peut-être leur faire de l'ombre, ou quelqu'un qui vient les provoquer dans leur position. Alors évidemment, là,
je vous fais une approche globale, hein. Rien ne remplace le thème individuel de naissance pour savoir exactement de quoi il en retourne. Ça peut toucher toutes les sphères de votre vie, hein, professionnelle, sentimentale, vie familiale. Évidemment, je vous fais un peu un package, si j'ose dire, hein. À vous ensuite de voir par rapport à votre propre thème de naissance, voir dans quel secteur ça peut jouer et quelles sont les planètes également concernées. Parce que là, évidemment, je m'appuie uniquement sur la position du Soleil. Donc, pour les natifs des Gémeaux, et en particulier le second décan, hein, bon, mais en même temps, bon, Jupiter va quand même avancer, là, vous avez la position pour le 1er janvier, mais dès le 1er mars, il sera déjà à 21 degrés du signe, vous voyez, il se sera déjà éloigné. Bon. Donc, pour les Gémeaux, c'est une année qui est plutôt stimulante, où il va leur être demandé de montrer de quoi ils sont capables, de faire preuve peut-être d'autorité, c'est pas forcément dans les critères des Gémeaux. Le Gémeaux, vous savez, c'est un signe d'air qui est très très doué pour la communication, très jeune d'esprit, c'est le papillon du zodiaque. Alors évidemment, faire preuve d'autorité, peut-être même d'autoritarisme, allez savoir, comme c'est une opposition, il va peut-être falloir vous montrer véhément, mais usez de diplomatie, hein, vous êtes très habile, vous avez le verbe pour vous, une facilité d'élocution, donc usez de diplomatie pour contourner éventuellement l'obstacle qui pourrait se dresser devant vous. Faites attention également à toutes les questions d'ordre administratif, judiciaire, tout ce qui peut vous mettre en rapport avec l'administratif. Faites en sorte que tout soit en règle. Alors, même message que pour les natifs du second décan Sagittaire, vous allez prendre également le carré de Neptune à votre soleil natal. Il est là. Vous prenez à la fois l'opposition de Jupiter et le carré de Neptune. Là aussi, natif des Gémeaux, attention à ne pas vous embarquer dans des projets chimériques. Là, par contre, prudence. Prudence également à des situations qui pourraient vous environner. Vous pourriez être pris dans des problèmes collatéraux, hein, qui viennent vous saisir, de revers, mais malheureusement vous êtes pris dedans et vous ne pouvez guère faire autrement que de les affronter. Donc là aussi, prenez du recul, faites preuve de diplomatie, ne soyez pas trop frondeur. Essayez de faire preuve de stratège. Vu votre nature, le Gémeaux n'est pas un signe belliqueux. Donc vous n'avez pas intérêt de rentrer dans l'affrontement, dans la guerre. Usez vraiment de diplomatie, comme je viens de vous le dire, de stratégie, faites appel à votre imagination, à votre capacité, je dirais, liée au langage. Vous avez la possibilité de surmonter cette configuration, mais attention, ne vous embarquez pas, ne partez pas sur un coup de tête, ne vous laissez pas embarquer par des propositions qui viendraient et qui dans un premier temps vont vous stimuler par Jupiter, ça va être un challenge à relever, vous allez avoir envie de le relever, mais alors Neptune, attention à la fiabilité de ce que l'on va vous proposer. Par conséquent, une année que vous allez devoir aborder, vous voyez j'ai fait un lapsus, hein, aborder avec une certaine dose de prudence. Mais en même temps, c'est une année plutôt positive parce que vous allez voir exactement de quoi vous êtes capable. Et puis, peut-être aussi qu'il y a des situations dans votre vie à régler, hein. Vous avez patienté, vous avez avalé amer, vous avez pris, comment dirais-je, vous avez encaissé. Hein, peut-être que là, durant l'année 2019, vous allez peut-être un petit peu vous dresser et montrer qui vous êtes et vous faire entendre. Donc, c'est plutôt une année pour moi constructive, mais à aborder avec beaucoup de prudence. Je passe maintenant au signe des Poissons et au signe de la Vierge, puisque Jupiter va jouer en carré avec ces deux signes. Alors je vais commencer par le signe de la Vierge, allez. Alors les natifs de la Vierge, signe de terre, la planète Mercure, eux ils prennent à la fois l'opposition de Neptune et le carré de Jupiter pour les natifs du deuxième décan en particulier. Donc là aussi, natifs de la Vierge, une année où il va falloir que vous fassiez preuve de méthode, d'organisation, mais la méthode et l'organisation, c'est plutôt votre fort, donc je n'ai pas trop d'inquiétude là-dessus, mais ça peut être une année où vous pourriez peut-être connaître quelques contrariétés. Par exemple, si vous avez des espoirs, de secrètes ambitions, Jupiter, le carré, il pourrait y avoir des obstacles, des blocages,
Si on vous promet des choses, on vous fait miroiter des avancements et autre chose, attention parce que l'opposition de Neptune peut là aussi faire en sorte que les promesses ne seront pas toujours tenues durant toute l'année. Donc là aussi, si on vient vous faire miroiter des belles choses, prenez beaucoup de recul, restez sur votre quant à soi. Également, si vous voulez vous lancer dans des projets qui demanderaient des investissements financiers, soyez également prudent parce que le duo Jupiter-Neptune sur ce point-là, n'allez pas aussi, comment dirais-je, ne jouez pas au coup de poker, c'est pas trop dans votre nature, cela dit, mais on ne sait jamais. Vous savez, avec cet aspect-là, quelquefois il peut se présenter une situation, on se dit « Oh là là, c'est un coup de chance ». Si ça se trouve, ça ne se représentera plus jamais dans ma vie. Qui n'essaie rien n'a rien, qui ne prend pas de risque n'avance pas, etc., etc. Attention, soyez prudent, ne vous faites pas avoir, ne vous faites pas embobiner, autrement dit. D'accord? Parce que dans ces moments-là, puisque c'est le Soleil opposé à Neptune, la lucidité, pourtant vous êtes quelqu'un de très lucide, natif de la Vierge, mais là, votre lucidité pourrait vous faire cruellement défaut. Et attention après, parce que vous pourriez essuyer lourdement les plâtres. Donc là aussi, prudence durant l'année 2019. Cela étant dit, l'élément positif pour les natifs du deuxième décan, c'est que vous recevez quand même le trigone de Saturne. Saturne, durant toute l'année, va se promener entre le 11e degré du Capricorne et le 20e degré. Hein. Au mois de mai, Saturne sera à 20 degrés du Capricorne. Hein. Il fera d'ailleurs sa conjonction à Saturne. Nous allons déjà connaître la conjonction Saturne-Pluton cette année. Mais là, je reste sur le plan individuel. Saturne va faire un trigone. Donc, en même temps, je dirais qu'il vient contrecarrer les risques de dérive de la dissonance Jupiter-Neptune qui frappe votre Soleil. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez plutôt intérêt, vous aussi, à faire cavalier seul durant toute l'année. Si vous faites cavalier seul, Saturne, le grand solitaire, ma foi, vous pourrez surfer, si j'ose dire, sur la vague neptuno-jupitérienne. En même temps, Saturne, c'est plutôt le principe de réalité, de rigueur, ça apporte les idées froides. Alors vous avez quand même ce support, ce qui veut dire que, ma foi, en admettant que vous vous laissiez embarquer dans un premier temps, il y aura quand même pour vous le sursaut saturnien qui vous permettra de vous rétablir et de prendre le recul nécessaire, pour ne pas dire vous extraire, de cette petite nébuleuse jupitero-neptunienne. Voilà ce que je pouvais vous dire pour les natifs de la Vierge. Je vais passer maintenant aux natifs des Poissons. Alors, les natifs des Poissons, évidemment, connaissent le transit de Neptune. Neptune, durant l'année 2019, va naviguer, c'est le cas de le dire, avec Neptune entre le 14e degré et le 18e degré du signe. Donc, on va dire les 4 premiers jours du second décan. Voilà. Alors, bon, Neptune en Poisson, Neptune, il est dans son signe. Hein, donc, les natifs du Poisson, depuis de nombreuses années, il doit y avoir une éclosion chez vous de peut-être de nouveaux centres d'intérêt qui sont liés à Neptune. Alors Neptune, c'est toujours très subtil à interpréter. Hein. Ça peut être des centres d'intérêt qui sont liés peut-être à une vie beaucoup plus écologique, beaucoup plus spirituelle, besoin aussi de créer du lien, de rassembler autour de vous ou d'épouser un mouvement collectif, de donner un nouveau sens à votre vie, mais pas un sens individuel, mais plutôt un sens collectif. Voilà. Mais durant l'année 2019, natif du second décan, vous recevez le carré de Jupiter. Alors, évidemment, le carré de Jupiter est plutôt un aspect dynamique. Il vient un petit peu vous bousculer, pardonnez-moi, mais comment dirais-je, attention aux initiatives que vous allez prendre. Parce que Jupiter peut vous donner de l'audace, mais attention aux débordements, attention aux excès. Attention de ne pas vous laisser trop prendre, embarquer par vos émotions également. Essayez, je pourrais vous dire que savoir raison garder devra être votre leitmotiv durant toute l'année 2019. Attention à ça. Attention à ne pas viser trop haut. Attention à la folie des grandeurs.
essayez quand même d'être très très prudent durant cette année. Alors certes, vous allez avoir aussi le sextile de Saturne, du Capricorne, qui va venir quand même endiguer un petit peu ce débordement neptunien. Il est quand même là, Saturne, il va veiller, je dirais, à ce que vous ne soyez pas trop submergé par les remous de Neptune. Il est quand même là, et le sextile va quand même jouer une grande partie de l'année. Hein. Mais quand même, attention aux poussées de Jupiter qui pourraient vous faire dépasser les bornes. Comment dirais-je, d'un seul coup, c'est comme si vos résistances lâchaient, et puis vous partez au grand galop, et puis attention à l'arrivée, parce que vous pourriez déraper, hein. Il pourrait y avoir des petits accidents de parcours, surtout vous avez toujours quand même le semi-carré d'Uranus qui est là, donc attention aux coups durs et aux imprévus. Donc natif du second décan, année aussi intéressante pour vous, toujours très positive au niveau élévation. C'est plutôt une planète qui touche la vie intérieure, Neptune. Comme je vous dis toujours, c'est pas une planète de consolidation. Donc tous vos projets intérieurs, je dirais métaphysiques, spirituels, artistiques, inspirations, musicaux, etc., c'est plutôt bénéfique. Mais attention, si vous passez à une phase de concrétisation, ne vous laissez pas là aussi trop embarquer. Restez prudent, surtout s'il y avait des signatures à faire, surtout si par exemple le juridique entrait en ligne de compte, méfiez-vous. Parce que Jupiter marque le juridique et marque aussi l'autorité. Alors, prudence, durant l'année 2019, native du Poisson, faites de vos rêves une réalité, mais attention à ne pas trop vous laisser embarquer par vos rêves. Voilà le message que je peux vous donner pour l'année 2019. Maintenant, pour finir avec Jupiter, il va envoyer des trigones aux natifs du Bélier et aux natifs des Lions. Le trigone est plutôt en harmonique. Ça veut dire que pour les natifs des Lions et des Béliers, c'est plutôt des années d'élan positif. Je parlerai du Bélier et du Lion après, je vais m'y appesantir, mais voilà. Ça joue aussi par trigone pour vous. Donc c'est plutôt une année positive pour ces deux autres signes-là également. Je vais maintenant passer à la deuxième planète lente rapide, qui est Saturne. Saturne est dans le signe du Capricorne depuis l'année 2018. Alors Saturne à Capricorne, lui aussi, il revient au bercail. Comme je dis toujours, c'est le père tape dur qui revient en bercail. Il revient chez lui pour voir si tout est en ordre. Alors natif du Capricorne, écoutez, Saturne c'est votre planète, vous êtes habitué à vivre sous sa gouverne, donc vous voyez un petit peu le père qui revient à la maison. Si vous avez été ordonné dans votre vie passée durant l'année 2018, ma foi, il n'y a pas de problème. Et en admettant que vous n'ayez pas été ordonné, vous allez mettre de l'ordre dans votre vie. Saturne va vous le demander et vous allez être à son écoute. Donc, c'est plutôt un transit pour vous de consolidation, de construction, de recul également. C'est une bonne phase pour méditer. Alors, entendez-le dans l'acception très large du terme. Donc, c'est une année pour vous où vous continuez votre petit bonhomme de chemin d'une façon plutôt constructive. Alors, il y a un autre aspect aussi très important, c'est que les natifs du premier décan du signe du Capricorne là, vont connaître à partir du mois de mars le trigone d'Uranus, puisque Uranus va rentrer dans le signe du Taureau à partir du mois de mars, il va être ici. On va faire, on est en janvier, écoutez, on va faire plus un mois, voilà, plus un mois, vous voyez, là, Uranus, ouais, écoutez, si je fais 2 semaines, on va rigoler. Voilà, ça y est, Uranus, vous voyez, est dans le signe du Taureau à partir du mois de mars. Et donc, il va faire un trigone aux natifs du premier décan du signe du Capricorne, et en particulier les natifs des 5-6 premiers jours, puisque Uranus ne va pas au-delà de 6 degrés. Mais enfin, le trigone est amorcé. Alors, il y a un aspect de renouveau pour les natifs du Capricorne qui se met en place. C'est-à-dire que si durant l'année 2018, vous avez bien consolidé vos acquis, vous avez fait votre socle, vous avez fait le ménage chez vous, vous avez gardé vraiment l'essentiel, ce qui est essentiel à vos yeux par rapport à vos ambitions, vos objectifs, eh bien Uranus peut marquer un temps de départ et de renouveau.
il peut vous apporter une petite note d'audace que vous n'avez pas forcément, et il va vous demander aussi, lui, de faire table rase et essayer de revoir de nouveaux objectifs. Cet élan uranien est vraiment très positif, hein. Comment dirais-je, il y a à la fois sécurité, et puis il y a nouveauté, surtout pour les premiers décans, hein. Donc les premiers décans rentrent dans une phase très intéressante. Alors c'est un trigone, c'est un aspect donc constructif, vous avez à peu près une bonne année devant vous, hein, même un peu plus, hein, à partir du mois de mars, pour mettre en place une nouvelle activité ou apporter des changements vraiment mais importants, hein, à votre existence, hein. Donc pour les natifs du Capricorne, l'année 2019 est une année plutôt positive, de construction. Alors évidemment, ça peut être une année aussi, Saturne sur le Soleil qui va se promener toute l'année, ça peut être une année aussi peut-être de solitude pour certains d'entre vous, une année où vous pouvez faire le point, donc prendre beaucoup de recul, mais enfin, les natifs du Capricorne et la solitude, c'est pas un gros problème, hein. Je dirais que c'est pas quelque chose qui vous impressionne beaucoup, donc je vois plus, c'est comme si vous vous faisiez une nouvelle colonne vertébrale. Donc c'est plutôt une année pour moi, je vois ça plutôt sous un bon œil, pour être clair, hein. Ah, maintenant, nous allons jouer par l'opposition, l'axe Capricorne-Cancer. Donc là, toute l'année, Saturne va être à l'opposition des natifs du deuxième décan du signe du Cancer. Alors l'opposition Saturne-Soleil, hein, évidemment, c'est pas une opposition très facile. Alors l'opposition, par contre, permet d'avoir une respiration, hein, donc ça peut être une année un petit peu pour vous clair-obscur, natif du Cancer. Une année où vous serez tantôt solaire, donc souriant, enthousiaste, puis tantôt saturnien, donc un petit peu plus effacé, plus secret, moins souriant. C'est une année un petit peu en clair-obscur pour les natifs du second décan. Donc une année de prise de distance, une année durant laquelle aussi vous allez avoir une vision des choses très claire et très lucide. N'oubliez pas que Saturne, c'est le principe de réalité. Donc vous pouvez être aussi confronté à des situations où d'un seul coup, vous verrez la réalité en face. Et il vous faudra l'accepter, bon an mal an, et en tirer les conclusions. Et c'est sur tous les pans de votre existence. Que ce soit professionnel, sentimental, familial ou autre. C'est une année aussi durant laquelle il faudra quand même prendre soin de votre santé, hein. Il en va de même aussi pour les natifs du Capricorne, hein, parce que Saturne, c'est plutôt un principe de ralentissement. Saturne est un principe froid, donc le Soleil qui est plutôt du chaud et Saturne du froid, ça ne fait pas bon ménage. Donc c'est une année aussi, il faudra que vous preniez soin de votre santé, c'est le moment de passer à une nouvelle forme d'hygiène de vie, d'être très rigoureux, de vous montrer très exigeant envers vous-même. Si vous faites preuve d'une très haute exigence envers vous-même, natif du Cancer, que vous savez prendre les distances nécessaires, que vous n'avez pas peur d'affronter la réalité en face, la voir telle qu'elle est et de l'affronter, c'est une année plutôt pour moi constructive. Je ne dis pas qu'elle est facile, certes, mais c'est une année très constructive. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, les natifs du dernier décan vont avoir l'opposition de Pluton, il est vrai. Mais je vais parler de Pluton après. Mais pour Saturne, voilà ce que je pouvais vous dire. Ensuite, nous allons passer aux natifs du Bélier et de la Balance. Alors, Saturne va jouer par carré pour les Béliers et pour les Balances. Le carré, comme je vous l'ai déjà expliqué, est pour moi une configuration de dynamique saturnienne. Donc un carré de Saturne, c'est doublement puissant. Alors pour les natifs du Bélier, alors ils vont être pris par deux vents contraires. Ça va être intéressant. Il va y avoir à la fois le trigone de Jupiter et le carré de Saturne. On peut dire que là, ce sont des énergies qui sont totalement opposées. Jupiter, c'est l'extériorisation, l'élan. Saturne, c'est l'intériorisation, la lenteur et le silence. Donc ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que durant une bonne partie de l'année, les natifs du Bélier, notamment du deuxième décan, vont devoir apprendre la patience. Et ça, c'est pas vraiment leur première qualité aux natifs du Bélier, la patience. Parce que d'un côté, il y a Jupiter qui va venir les bousculer, qui va leur donner de l'élan, puis d'autre côté, Saturne qui lui va leur dire doucement, avance pas après pas, ne va pas trop vite. Donc les béliers vont devoir apprendre à conjuguer
leurs énergies s'ils veulent arriver à concrétiser d'une façon positive leur projet. Ça veut dire que s'ils ne font pas du temps un allié, attention, parce qu'ils pourraient en essuyer les plâtres par la suite. Parce que Jupiter, vous savez, ne sera là que durant un an. Hein. Par contre, Saturne, en 2020, il va être encore là, en Capricorne, et va encore aspecter les natifs du Bélier. Donc, durant l'année 2019, natifs du Bélier, faites du temps un allié, cultivez la patience, rongez votre frein s'il le faut, parce qu'il va y avoir des choses qui vont se présenter à vous, mais il est possible qu'en ce qui concerne la mise en place, la structuration, la construction, il y ait des retards, des blocages, des moments où vous ne serez pas maître du temps et il vous faudra l'accepter. Donc, natif du Bélier, l'année 2019 est une année positive, mais attention aux contrariétés et aux contretemps. Donc, ne cherchez pas à aller trop vite, surtout parce que les béliers, généralement, c'est pas un signe qu'on retient, c'est un signe qui fonce, c'est le premier signe du zodiaque avec Mars, hein, c'est l'élan. Comme on dit dans les vieux classiques d'astrologie, c'est l'élan primordial. Et le bélier, quand ça lui résiste, bah, il passe par-dessus ou il passe dedans. Attention, parce qu'avec le carré de Saturne, vous pourriez essuyer les plâtres ou vous pourriez vous faire très mal. Même au niveau physique, ne soyez pas audacieux, hein, n'allez pas prendre des risques inconsidérés parce que vous pourriez avoir le revers de médaille. Voilà. Natif de la Balance, juste en face. Alors, on dit que Saturne est exalté dans votre signe, donc vous avez déjà affaire avec Saturne. Donc l'année 2019 pour vous est une année, je dirais, durant laquelle votre planète c'est Vénus, bah, ça peut être une année durant laquelle vous pouvez avoir le sentiment de ne pas être tout à fait compris, natif de la Balance. Le sentiment peut-être de temps en temps de vous sentir un peu seul, vous dire mais bon, on me parle mais on ne me comprend pas. Un petit peu le syndrome de Calimero, vous savez. Ça peut être une année aussi où vous revoyez vos valeurs, certaines de vos priorités, vous allez vous rendre compte que ça ne correspond plus avec vos idées. Ça peut être un moment aussi où certains de vos projets vont rencontrer des petits obstacles, des retards. On va vous demander de revenir sur certaines choses. Bref, il est possible que tout ne tourne pas tout à fait rond. Hein. Comme on dit, le carré, c'est ce qui ne tourne pas rond. Donc c'est une année pour vous de réévaluation, là aussi de prise de distance, peut-être un sentiment de solitude. C'est une année à un peu de... Vous allez faire aussi le point, surtout à mon avis, je pense, sur vos propres valeurs. À mon avis, c'est ça qui va être la priorité. Alors là aussi, hein, sous les différents secteurs de votre existence. Hein. Alors en même temps, l'élément qui va vous apporter une respiration, c'est que Jupiter va faire un sextile, notamment pour les natifs du deuxième et troisième décan. Les premiers décans, c'est fini, hein, il est passé très rapidement. Mais pour les natifs du deuxième et troisième décan, il y aura quand même la respiration que va vous apporter Jupiter. Donc, il y aura quand même une petite note d'oxygène durant l'année 2019. Alors, ce sextile de Jupiter, ben, il est plutôt positif pour tous ceux et toutes celles d'entre vous qui avaient des activités créatives. Alors, quand je dis créatif, c'est dans l'acception large du terme. Hein. Ne réduisez pas cela uniquement à l'activité artistique. Hein. Créatif, dans le sens large, ça peut être une année où vous aurez beaucoup d'inspiration. Le sextile, pour moi, est de nature mercurienne et vénusienne. Donc, il est très bon pour les activités intellectuelles, là aussi, entendez-le dans le sens large, hein, et les activités donc créatives, qu'elles soient artistiques ou autres, hein, si vous voulez monter votre entreprise, monter votre start-up, aujourd'hui c'est très à la mode, n'est-ce pas, les start-up, je passe, ça va être une année intéressante. Ça peut être aussi une année pour vous, natif de la Balance, où vous allez peut-être faire un tri parmi vos amis, hein, sphère amicale aussi. Peut-être vous dire, tiens, voilà, ces personnes-là, ben voilà, j'ai plus grand-chose à faire avec elles. Là aussi, prise de recul. Voilà ce que je peux vous dire sur les aspects de Saturne au signe de la Balance. Nous allons maintenant passer
à la troisième lente qui est Uranus. Bon, alors je suis resté, vous voyez, au 16 mars, c'est juste histoire d'illustrer l'état du ciel. Voilà. Uranus va rentrer dans le Taureau, c'est ce que je voulais faire tout de suite. Il va quitter le signe du Bélier, donc les Béliers les voilà libérés d'Uranus, ils l'ont supporté durant 7 ans, et maintenant Uranus rentre dans le signe du Taureau. C'est un transit extrêmement important, évidemment, pour les natifs du Taureau, puisque vous allez avoir ce transit-là jusqu'en 2026. Voilà. On va dire 2025, fin 2025. Donc, durant 7 ans, vous allez être sous la gouverne d'Uranus. Alors, les natifs du Taureau, pardonnez-moi le lapsus, les natifs du Taureau, plutôt pondérés, plutôt prudents, eh bien là, Uranus va venir les secouer. Il va venir leur apporter sa petite note de trublion. Uranus, c'est la planète de l'émancipation, de la libération, la planète de la révolution. Uranus, lui, sa fonction, c'est d'avancer. Uranus, c'est je vais de l'avant et je ne m'embarrasse pas de détails. Eh bien, les taureaux, là, eh bien, vont peut-être se transformer en taureaux d'arène, vont se montrer plus audacieux, vont avoir peut-être envie de faire beaucoup de changements dans leur vie. Donc, ils rentrent dans un cycle qui est très intéressant pour eux. Alors, les natifs du deuxième décan vont avoir le trigone de Saturne, n'est-ce pas, à leur soleil natal. Donc, c'est plutôt, il y a à la fois de la construction et puis de la nouveauté, parce que Uranus, c'est vraiment la planète de l'avant-garde. Je vais de l'avant, c'est une planète qui ne s'intéresse pas trop au passé, ou tout au moins, elle ne le fait que de traverser, elle ne s'y arrête pas. Uranus, c'est la planète, c'est le dieu du ciel, c'est la fusée du zodiaque. Donc, la fonction d'Uranus, c'est de s'élever. Et pour s'élever, bien, il faut être le plus léger possible. Donc on se libère, on se débarrasse de ce qui nous encombre. Donc natif du Taureau, notamment les 6 premiers jours du premier décan, vous allez rentrer dans un cycle de changement. Pour ceux d'entre vous qui désirent par exemple de devenir indépendant, et vous avez beaucoup hésité, parce que c'est vrai que vous avez besoin de sécurité, Taureau, vous avez besoin de repères, et bien peut-être que là, vous allez franchir le pas. Avoir l'audace de peut-être vous mettre à votre compte. C'est probable. Alors évidemment, vous le ferez à la manière Taureau. Qui va piano, va sano. Qui va lentement, va sûrement. Mais c'est plutôt un transit constructif, surtout que de l'autre côté, il y a Saturne. Vous avez eu Saturne au trigone de votre soleil natal pour les premiers décans toute l'année 2018. Si vous avez déjà fait de l'ordre, mis en place les choses, pris du recul, commencé à cogiter, à évaluer, eh bien Uranus va vous demander de passer à l'action. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus en rester à la phase de réflexion et de cogito. Uranus va vous demander d'avancer. Voilà ce que je peux dire pour les natifs du Taureau. Je vais passer maintenant aux natifs du Scorpion, juste en face. Alors eux, ils vont connaître l'opposition d'Uranus à leur soleil natal. Alors, natif du Scorpion, vous avez eu toute l'année 2018 le transit de Jupiter. Ça a été une année pour vous, certainement meilleure. Vous avez peut-être mis davantage en valeur, vous vous êtes davantage imposé, vous vous êtes davantage exprimé dans votre secteur d'activité, etc. Tout au moins, on sait que vous existez, n'en doutez pas. Ne doutez pas de votre impact sur les autres avec Jupiter. On vous a vu, on vous a entendu, on sait que vous êtes là. Mais alors, si vous avez mis en place des projets ou que vous avez des projets en vue et que vous voulez les lancer, moi je vous demanderai de faire preuve de prudence. Parce que l'arrivée d'Uranus, ici, là, en Taureau, à l'opposition, ça peut encore vous confronter à de l'imprévu, à des choses que vous n'avez pas du tout envisagées et qui peuvent surgir devant vous. C'est une opposition, donc c'est ce qui se dresse devant vous, en face. Et il va vous falloir réagir. Parce qu'avec Uranus, quelquefois, c'est un peu la planète de la foudre. Vous savez, Uranus correspond à la maison Dieu dans le tarot de Marseille, la fameuse tour foudroyée. Il va être à l'opposition. Donc ça veut dire que vous pouvez être encore pris dans des situations où il va falloir vous adapter et ça peut remettre en question les projets que vous aviez envisagés. Donc, natif du Scorpion, attendez-vous quand même à de la nouveauté et à devoir vous adapter et très vite.
Alors, Scorpion, je dirais que les situations extrêmes, les situations de crise qui réclament un challenge, c'est là où vous donnez le meilleur de vous-même. Par conséquent, je ne suis pas trop inquiet des moyens dont vous disposez pour faire face à ces éventuels imprévus. À mon avis, vous arriverez très aisément à vous en sortir et à trouver les moyens de pouvoir, je dirais, vivre le mieux possible ces turbulences qui risquent effectivement de se dresser sur votre route. Les natifs du Scorpion du deuxième décan ont le trigone de Neptune. Alors, qu'est-ce à dire? Comme je le dis tout le temps, Neptune, énergie subtile. Neptune, c'est plutôt le monde de l'invisible, du symbole. Alors, pour tous les natifs du Scorpion second décan, il peut y avoir l'éclosion là, de nouveaux centres d'intérêt. Votre intuition peut être particulièrement aiguisée, donc ça veut dire suivez votre petite voix intérieure. Vous pouvez aussi vous ouvrir à des centres d'intérêt qui sont liés aux valeurs Scorpion-Poisson avec Neptune. Donc c'est quoi? Écoutez, je vais employer cette terminologie à la mode, là, le développement personnel. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez vous diriger vers, par exemple, si vous envisagez de suivre une formation en psychanalyse ou une formation en astrologie ou alors les médecines parallèles, tout ceci, ça peut vous intéresser et vous pouvez effectivement vous orienter dans ces directions-là. Il y a de l'inspiration. Ça peut être aussi des activités artistiques avec Neptune. Si vous avez des projets d'écriture, c'est le moment d'en profiter. Neptune va vous donner une très très grande inspiration. Donc allez-y. Surtout que vous allez bénéficier aussi du sextile de Saturne, vous voyez, qui est ici. Hein. Donc ça veut dire que le fait que Saturne soit au sextile de votre Soleil natal, et également au sextile de Neptune, ça vous permet de construire, de consolider, d'incarner l'énergie qui est plutôt volatile de Neptune. Donc vous avez plutôt là une belle configuration native du Scorpion deuxième décan pour vous embarquer, c'est le cas de le dire, dans des domaines d'activité nouveaux, mais qui répondront fortement à vos motivations et vous avez de quoi construire, c'est-à-dire que vous avez de quoi en faire quelque chose. L'incarner, c'est-à-dire rendre réel ce qui ressort de prime abord comme étant surréel ou peu matérialisable. Vous pouvez matérialiser vos rêves en fait, donc vos désirs. Voilà natif du Scorpion du deuxième décan, ce que je pouvais vous dire. Je vais passer maintenant au natif du Verseau et du Lion. Pourquoi? Parce que vous allez prendre le carré d'Uranus de part et d'autre. Alors, on va parler du Lion en premier. Un carré d'Uranus à votre soleil natal, natif du Lion, eh bien là c'est pareil. Déjà que vous avez une nature qui est plutôt véhémente, vous n'avez pas par habitude de vous laisser compter ce que vous avez à dire, donc ça va être une année où vous pouvez faire un gros nettoyage autour de vous. Vous êtes déjà d'une nature très autonome, donc avec Uranus vous allez l'être encore davantage. Donc ça veut dire que la patience ne va pas être votre fort. Ce qui ne va pas vous convenir, vous allez le faire entendre, et d'une façon nette et précise. Ça va être du chaud devant. Et puis tous les obstacles, tout ce qui risque de faire entrave à vos désirs, vous allez le dégager. C'est-à-dire que Uranus, au carré de votre soleil Lion, c'est que du feu. Uranus, c'est une planète de feu. Donc, attention. Alors, un conseil, par contre, méfiez-vous pour toutes les questions financières. Le taureau a à voir avec les finances. Donc attention pour les natifs du Lion qui désireraient se mettre à leur compte. Attention aux questions argent. Ne vous précipitez pas trop vite. Soyez prudent. Ne tentez pas le hasard. Faites attention quand même là-dessus. Ne partez pas bille en tête. Mais c'est une période quand même sacrément de dégagement pour les lions. Attention également aux actes pris sur le coup de l'impulsivité, méfiez-vous de ça. Ne vous laissez pas embarquer par votre impulsivité non plus. Faites attention. Si vous êtes prudent là-dessus, ma foi, je n'ai pas trop d'inquiétude pour vous. Vous arriverez à atteindre vos objectifs, mais, euh, comment dirais-je, ne confondez pas autorité avec autoritarisme
et puis indépendance avec individualisme. Voilà. Faites attention parce qu'on pourrait vous le reprocher avec cet aspect-là. On pourrait sacrément vous dire, vous taxer d'un orgueil et d'un égoïsme excessif. Alors faites attention parce que ça peut avoir des conséquences après dans le cours de votre existence. Natif du Verseau. Bah, Uranus, c'est votre planète, hein, Verseau. Hein. Bon, alors votre planète vous regarde en coin. Bah, ça va être un petit peu une année où vous allez vous éprouver. Alors évidemment, ce carré-là, autant pour le Lion que pour le Verseau et puis même le Scorpion, ça va durer durant 7 ans. Hein. Opposition de 7 ans pour les Scorpions, carré de 7 ans pour les Lions et les Verseaux. Mais là, ça touche les natifs du premier décan. Ah bah alors, Verseau, bah écoutez, si vous en avez ras-le-bol de votre vie, comme on se dit souvent, bah ça va être le moment où vous allez apporter un grand coup de balai. Là aussi, renouveau. Attention, là aussi, votre secteur amical, parce qu'il pourrait vraiment être sérieusement secoué. Si vous désirez effectivement voler de vos propres ailes, passer à un statut d'indépendant ou autre, bah, ça va être une année qui va être propice à ça. Tout au moins, vous allez sérieusement y songer. Hein. Peut-être ne le ferez-vous pas cette année, mais vous allez sérieusement y songer durant l'année. C'est une année aussi où, comme vous allez avoir Uranus en taureau, les questions liées à l'argent pourraient être des soucis pour vous. Faites attention à ce que vous allez entreprendre. N'investissez pas trop. Soyez prudent. Hein. Ne soyez pas trop hasardeux. N'essayez pas trop de provoquer la chance non plus, parce que ça pourrait s'avérer pour vous à double tranchant. Voilà le message que je peux vous donner. Alors évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, Uranus va jouer par trigone pour les natifs du premier décan du Capricorne, mais aussi de la Vierge. Alors un petit trigone d'Uranus au soleil de la Vierge, bah, ça va venir un petit peu dévergonder la Vierge. Ça peut lui apporter un petit vent de folie, un petit côté iconoclaste que la Vierge n'a pas souvent, hein, mais c'est pas mal ce petit trigone-là. Ça va commencer un peu à... La Vierge peut se montrer un petit peu plus extravagante, imprévisible même par Uranus. Elle peut oser certaines choses qu'elle n'avait jamais osées avant. Donc natif de la Vierge, Uranus, natif du premier décan, va vous apporter sur votre plan personnel beaucoup de changements. Observez-vous, voyez les idées qui vous passent à travers la tête. Vous pouvez vous ouvrir vers des horizons totalement nouveaux et en surprendre plus d'une et plus d'un. Je vais maintenant passer à Neptune. Alors Neptune, je vous en ai déjà en fin de compte beaucoup parlé, hein, en ayant parlé du Sagittaire, du Gémeaux, déjà. Donc Neptune est en Poisson, alors il va jouer par trigone pour les natifs du Scorpion et les natifs du Cancer, deuxième décan. Il va jouer par opposition avec les natifs de la Vierge, du Sagittaire, mais ça j'ai déjà parlé de l'aspect par Jupiter, donc je ne vais pas trop m'y attarder. Mais pour les natifs du Poisson, bon, bah, c'est un aspect qui est intéressant pour l'éclosion d'une nouvelle sensibilité. Voilà. Donc soyez vraiment à l'écoute de votre plan sensible, de votre plan subtil, et essayez de le suivre du mieux que vous le pouvez. Vous avez quand même Saturne durant l'année qui va vous aider à pouvoir construire. Hein. C'est pas mal cet aspect-là. Hein. Profitez-en, vous savez, parce que le problème des Poissons, c'est d'arriver à incarner, à construire. Ils ont de l'inspiration, ils ont des idées, mais ils sont tellement intéressés. Qui trop embrasse mal étreint, c'est le problème des Poissons. Là, cette année, vous avez Saturne qui va être là. Il peut vous aider quand même à construire. Profitez-en, franchement. Voilà le message que je peux vous donner. Sinon, bah après, natif de la Vierge, je vous en ai parlé tout à l'heure. Attention à ce que vous allez entreprendre avec l'opposition de Neptune. Hein. Ne vous embarquez pas dans des projets extravagants. Si c'est par exemple Vénus que vous avez ici, parce qu'évidemment, moi je ne parle que du Soleil, attention aux amours illusoires avec Vénus. Ça peut être des amours fantasmés qui ont beaucoup de mal à s'incarner dans le réel, etc., etc. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais maintenant passer à Pluton, parce que je vois que cette vidéo aussi commence à être très très longue. Alors Pluton est dans le signe du Capricorne, et durant toute l'année 2019, Pluton va se promener entre le 22e degré du Capricorne et au maximum le 23e degré. Il sera à 23 degrés les mois d'avril et le mois de mai. Vous voyez, donc il est très lent, comme vous savez, Pluton est une planète lente.
Alors évidemment, c'est une planète qui parle de la vie intérieure, hein, Pluton. Pluton nous fait passer des fois par ce qu'on appelle la crise intérieure, mais quand je dis ça, il ne faut pas du tout céder à un vent de panique. Pluton nous oblige à nous affronter et à faire face à notre part d'ombre. Alors c'est toujours très intéressant, parce qu'on ne peut en ressortir que transformé, hein. Donc toute l'année, il va jouer surtout pour les natifs du troisième décan, surtout. Alors, il va y avoir quand même la conjonction Saturne-Pluton, donc pour les natifs, là, surveillez votre santé, évidemment. C'est un état quand même crépusculaire, soyons clairs, donc c'est un état aussi de grand recul. C'est pas le moment où vous aurez forcément envie de vous plonger dans la multitude. C'est un peu le contraire de Neptune, là, hein. Vous allez être très observateur, vous allez être sur votre tour de contrôle à observer tout ce petit monde au-dessous de vous, et vous allez être d'une lucidité implacable. Saturne-Pluton, c'est la lucidité implacable. Vous ne ferez aucun cadeau, vous n'accepterez aucun écart, vous allez être redoutable, hein. Mais en même temps, cette haute exigence que vous allez avoir, vous allez commencer à l'appliquer à vous-même. Donc vous allez être assez redoutable, même envers vous-même. Donc c'est une période extrêmement intéressante. Alors évidemment, tout dépend des planètes qui vont se trouver ici, hein. Si c'est la Lune, ça va toucher votre vie familiale, votre vie affective. Si c'est Vénus, votre vie amoureuse. Ça peut être aussi l'échelle des valeurs, votre vie créative. Il faut voir les planètes qui sont là. Là, je ne parle que du Soleil. Mais le Soleil, c'est quand même tout ce qui centralise, hein. C'est le cœur de l'être. Donc c'est un moment pour vous, bah, par exemple, si vous passez vraiment par des grands tourments intérieurs, ne restez pas seul, surtout. Parlez-en à quelqu'un, ça peut être le moment de suivre une psychothérapie ou autre chose, mais surtout ne restez pas trop renfermé et replié sur vous-même, hein. C'est un principe d'implosion, hein, Saturne-Pluton. Donc si vraiment vous êtes en proie à des gros tourments, des angoisses terribles, il faut en parler, hein. Il faut vraiment ne pas vous laisser trop, comment dirais-je, euh, euh, pris d'assaut, si j'ose dire, par Saturne-Pluton. C'est un principe de resserrement, hein, Saturne-Pluton. Donc, essayez d'en parler, faites l'effort d'aller trouver quelqu'un. Pluton, ça représente aussi le psychanalyste, hein, Alors, je ne suis pas en train de prêcher la chapelle de la psychanalyse. Vous pouvez aussi aller vers d'autres praticiens dans d'autres domaines, hein, sophrologie ou autres. C'est très important, mais ne restez pas figé dans votre torpeur si vous passez par des moments pareils. Il y a Neptune qui est au sextile, hein. Donc Neptune, c'est plutôt la voie de l'inconscient. Il vous aide quand même à apporter une note de douceur et de flexibilité à cette configuration qui est très raide, très concentrée. Donc, voilà pour les natifs du Capricorne, du troisième décan, hein, tout début du troisième décan, les conseils que j'ai à vous donner. Natif du troisième décan du Cancer, c'est pareil, vous avez opposition Pluton-Soleil, donc ça peut être un moment dans votre vie de grande crise intérieure, hein, un moment où vous avez des passages à vide, où vous avez besoin de prendre beaucoup de recul. Surveillez votre état de santé, valable aussi pour les natifs du troisième décan, hein. Soyez très à votre écoute, et ne tentez pas le diable surtout, hein, durant ces périodes-là. Soyez très à votre écoute et prenez soin de vous. Apprenez à être plus doux avec vous-même. Voilà le message. C'est identique pour les natifs du Bélier. Alors les natifs du Bélier, attention, ne tentez pas le diable. Alors là, pour vous, ça s'applique, hein. Ne prenez pas de risques inutiles. Prudence. Natifs de la Balance, là aussi, période de recul aussi. Ça peut être un moment, par exemple, où pour les natifs qui ont des questions d'ordre sentimental, eh bien, ma foi, alors évidemment, Pluton, vous savez, est très très lent, il est installé, donc il travaille en profondeur. On ne sent pas forcément les effets immédiatement, mais pour les natifs de la Balance, puisque c'est Vénus, la planète qui a maîtrise sur les signes de la Balance, eh bien, ça peut être un moment au niveau de leur propre valeur, de leur création aussi. Il peut y avoir de profondes remises en question. S'il y a des artistes, parmi vous, ça peut être un moment où il y a une grande crise et une profonde remise en question sur la nature de votre création. Voilà.
Écoutez, voilà ce petit panorama. Il a été très rapide. Vous m'excuserez pour les bafouillements, hein, parce que j'ai voulu aller un petit peu trop vite, donc j'ai un petit peu quelquefois eu des problèmes d'élocution, vous m'en excuserez. Voilà ce que je pouvais vous dire pour l'année 2019, je ne vois rien à rajouter. En ce qui concerne les valeurs individuelles. Alors évidemment, Mars, durant toute l'année 2019, va parcourir le demi-cadran du zodiaque, hein, parce que Mars a un cycle de 2 ans, hein, il reste 2 mois dans chaque signe, donc il va être à 0 degré du Bélier au mois de janvier, pile, voyez. Donc il va parcourir le demi-cadran du signe, hein. Il va même aller un petit peu au-delà, même, il va même aller jusqu'au signe du Scorpion, hein, puisque le 31 décembre 2019, il sera au 28e degré du Scorpion, et donc il va aller même un tout petit peu plus vite que prévu. Voilà. Alors, évidemment, ça sera à surveiller les moments où Mars, par exemple, il va y avoir une conjonction Uranus-Mars la première semaine du mois de février, là, ici, là. Donc les natifs du 3e décan du Bélier devront faire attention à ce qu'ils vont faire. Ça touchera aussi les natifs du dernier décan des Capricornes, Cancer et Balance. Alors là, il faudra regarder ça mois par mois. Je ne vais pas m'y appesantir parce que alors là, le document va être beaucoup trop long. Il y a aussi évidemment après les phases de rétrogradation de Mercure 3 fois l'année. Bon, là, pas trop d'inquiétude non plus. Durant cette année, les rétrogradations de Mercure, hein, c'est jamais catastrophique, c'est pas la fin du monde, mais il faut quand même les regarder. Je vous en parlerai certainement dans une autre vidéo s'il y a lieu, mais je pense vous avoir dit le principal pour l'année 2019. Voilà, eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention, et puis je vous dis à très très bientôt. Au revoir.